Aujourd'hui, une histoire qui peut changer ta vie. Bienvenue à toi, cher disciple du Baal Shem Tov. Sache qu'aujourd'hui, cette histoire-là, c'est une vraie histoire qui va changer ta manière d'écouter les histoires du Baal Shem Tov. En effet, cette histoire-là, elle m'a mis un vrai coup. Alors, tout de suite, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. On raconte qu'une fois, le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves et là, tout d'un coup, il pleure. Et ses élèves, ils n'ont pas l'habitude de voir leur rabbi pleurer. En général, il était toujours joyeux. Et là, le voir pleurer, dis donc, ça fait quelque chose. Ils n'ont pas l'habitude de le voir pleurer. On sait que le Baal Shem Tov, il aimait toujours la lumière. Vous savez, on raconte une fois que le Baal Shem Tov, il rentre dans une pièce, il manquait de la lumière. Et il rentre, il dit, mais non, il faut qu'il y ait de la lumière. Et les chassidim, ils disent, ah, mais rabbi, on n'a pas de bougie, on n'a rien. Le Baal Shem Tov leur dit, allez me chercher des bâtons de glace. Et ils viennent, ils prennent les cônes de glace qui étaient sur le toit, ils les cassent, et il leur dit, posez-les sur la table et allumez. Ils ne comprennent pas, ils écoutent, ils viennent et ils allument. Tout ça pour vous dire que le Baal Shem Tov, pour lui, la lumière, c'était quelque chose de très important. La lumière et la joie. Et là, ils le voient pleurer, et ils ne comprennent pas. Mais une fois qu'ils l'ont vu pleurer, ils le voient pleurer fort. Et tout de suite après, dès qu'ils le voient pleurer, un sourire rayonnant illumine son visage. Et là, ça fait un contre-choc, un choc, contre-coup. Ils veulent savoir ce qui se passe. Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a vu d'un coup pleurer, supplier. On aurait dit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Racontez-nous, Rabbi, je vous en supplie. Et là, le Baal Shem Tov leur dit, mais bien sûr que je vais vous raconter. Parce que c'est pour vous. De quoi on parle? Il leur dit, voilà, vous savez que j'étais dans le ciel et j'ai vu que quand on parle d'Eliyahu Hanavi, toujours on dit Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, ça veut dire quoi? Eliyahu Hanavi, ça veut dire que chaque fois qu'on parle d'Eliyahu Hanavi, c'est censé nous amener quelque chose de bien, une bénédiction. Quand on va à une Brit Mila, on dit qu'Eliyahu Hanavi il est là, ça nous enlève des fautes. Donc quand on parle du prophète Élie, c'est tout de suite un symbole de joie et d'allégresse. Il dit, mais Baal Shem Tov, il dit, et moi, quand on parle de moi, on va raconter mes histoires et ça m'a attristé. Le fait que on parle de moi juste par mes histoires, mais qu'il n'y ait rien qui se passe. Et j'ai supplié à Dieu. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, j'ai supplié à Dieu et j'ai demandé à Dieu que lorsque quelqu'un raconte mes histoires, qu'il se passe une bénédiction, qu'il y ait quelque chose. J'ai demandé à Dieu qu'il fasse en sorte que lorsqu'on raconte mes histoires, que la personne qui raconte mes histoires, elle gagne aussi quelque chose, ça lui amène quelque chose sur elle. Et là, les élèves, ils sont là. Et nous aussi, on est là, on comprend pas. Il dit, et là, tout d'un coup, quand Hachem a accepté, il a écouté ma prière, c'est là où j'étais très content. Parce que Hachem m'a dit, je te donne ça. Je te donne ce cadeau. Lorsque quelqu'un racontera tes histoires, eh ben, si c'est une histoire spirituelle, eh ben, il recevra une bénédiction dans tout ce qui est spirituel. Si lui, il raconte une histoire matérielle, il recevra un sauvetage aussi de manière matérielle. Et là, le Baal Shem Tov dit, et ça m'a fait plaisir. Tellement plaisir. C'est pour ça que j'étais tellement heureux. Et en plus, le Baal Shem Tov, il a dit, en plus, j'ai entendu un message dans le ciel. Ah, ben, Rabbi, ah bon? Quel message vous avez entendu? Et là, le Baal Shem Tov leur dit, j'ai entendu une voix dans le ciel qui disait, ah, les trompettes d'abord, oyez, oyez, tout celui, écoutez bien, heureux celui qui croit en Israël, Ben Sarah et Eliezer. Heureux celui qui croit au Baal Shem Tov, car le Baal Shem Tov, il s'est battu pour le peuple juif, pour le peuple en général et pour chacun en particulier. Et ainsi, il a été décrété que tout celui qui parlerait du Baal Shem Tov en début de semaine, eh ben, il passerait une bonne semaine. Tout celui qui parlerait du Baal Shem Tov en début de mois, eh ben, il passerait un bon mois. Et tout celui qui parlerait du Baal Shem Tov en début d'année passera une bonne année. J'étais content et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, un carrosse, une voix, tout celui qui raconte une histoire du Baal Shem Tov sera sauvé. Sauvé, 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 l'écho qui arrive. Tout celui qui raconte une histoire matérielle recevra du bien matériel, bénédiction, bénédiction. Oui. Donc ça c'est, voilà, quand vous racontez une histoire, quand vous transmettez une histoire, quand vous faites passer ce message-là, eh ben, il faut savoir que cette histoire-là, elle est magique. Chaque fois je vous le dis, et les gens me disent, ah, mais tu nous dis que c'est magique, mais pourquoi? Alors maintenant, vous savez que c'est magique.
Donc, et là, le Baal Shem Tov, il dit, et ça m'a fait plaisir de voir, j'étais très content et j'ai remercié Dieu parce que mes histoires, elles allaient continuer à sauver le peuple juif, même si moi, je serais pas, je n'étais plus sur terre, je serais là-haut, et ben quand même mes histoires continueraient à vous aider, à aider ceux qui raconteront mes histoires. Voilà pourquoi Israël Torah et moi-même, Israël Torah vous envoie et se bagarre pour propager l'histoire du Baal Shem Tov le samedi soir. Voilà pourquoi il faut raconter les histoires, voilà pourquoi il faut les apprendre, voilà pourquoi Israël Torah vend son livre du Baal Shem Tov, voilà pourquoi on vous demande toujours de partager, et il faut que toi qui me regardes ici, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de partager autour de toi les histoires du Baal Shem Tov. Voilà. Et alors, dans quel livre, qui c'est qui dit ça? C'est un livre qui s'appelle Yeshuat Israël, à la 12e histoire. Alors, et ça, je l'ai lu dans ce livre qui s'appelle Otsar Baal Shem Tov. Voilà. Donc, n'oubliez pas, racontez les histoires du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait une autre histoire. Shimshon, vas-y, parle, tu peux parler. Tu m'as dit qu'il y avait d'autres choses dans ton livre. Il y avait d'autres choses, oui, alors, oui, en effet, voilà, heureusement que j'ai Shimshon avec moi, c'est l'homme derrière la caméra, l'ombre, les hommes dans l'ombre. Alors, on a plusieurs choses au sujet du Baal Shem Tov et le samedi soir. Le samedi soir, d'abord, ce qui est important, c'est que le samedi soir, alors ça c'est marqué dans un autre livre par contre, c'est marqué dans un livre qui s'appelle Yeshuat Israël, tout celui qui raconte une histoire du Baal Shem Tov le samedi soir, eh ben, ça va donner une influence sur son âme pour toute la semaine. Non seulement ça va réparer son âme, mais ça va avoir aussi une influence aussi sur son corps. Même sur son corps, il y a aussi une influence matérielle qui va arriver. Alors, il faut à vous après de nous envoyer vos témoignages. Alors, on a aussi une autre chose à faire, par exemple, que le Baal Shem Tov a dit de faire, c'est d'allumer 4 bougies le samedi soir. Et Baal Shem Tov a dit que celui qui allume 4 bougies, il y aurait le roi David qui viendrait et qui viendrait pendant le Melavé Malka. Le Melavé Malka, c'est le 4e repas après Shabbat. Là, on raccompagne la reine de Shabbat. Ce 4e repas, il est magique. Et ce 4e repas, si on allume 4 bougies, on dit que le Baal Shem Tov dit qu'il y a le roi David qui vient et que non seulement il vient, mais s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut dire, par le mérite du roi David, je demande à être sauvé pour telle et telle chose. Demande à Hachem, maître du monde, je veux que le mérite du roi David me protège et me protège pour telle et telle chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi le samedi soir. Le samedi soir, c'est spécial, puisqu'on vient de le dire, comme c'est un début de semaine. Il y a encore d'autres témoignages de choses à faire et de choses à dire. Par exemple, il y a un rave qui s'appelle le rave Meir Banet, dans son livre qui s'appelle L'écouter Meir, qui dit que tout celui, alors que lui il dit qu'il a entendu de tzadikim, qu'il a entendu que celui qui raconte une histoire de certains tzadikim, ça donne des choses pour la semaine. Par exemple, il dit que celui qui raconte une histoire du Baal Shem Tov, c'est une ségoula pour avoir des garçons. Celui qui raconte une histoire du tzadik, le Rabbi Elimelech, celui qui a écrit le Noam Elimelech, le Rabbi Elimelech de Lizensk, c'est une ségoula pour la vie. Et celui qui raconte une histoire de son frère, Rabbi Meshulam Zouché, c'est une ségoula aussi pour la Parnassa. Donc voilà, plein de choses à faire qui sont importantes à propager, à faire connaître autour de vous pour le samedi soir et le Baal Shem Tov. Alors dans quel livre c'est? C'est dans l'Écouter Meir. Pardon. Alors tu m'avais raconté aussi qu'il y avait une autre histoire d'un monsieur qui était malade. Alors oui, en effet. Alors l'autre histoire, merci Shimshon. Non mais c'est bien, de toute façon les gens il faut qu'ils sachent que je suis pas tout seul. Alors, quoi qu'il en soit, cette histoire-là, elle est très très intéressante. Cette histoire, j'aime elle a comme pour titre le Baal Shem Tov ne reste pas redevable. Voilà comment ça commence. Il y a un chassid, un rave, qui s'appelle, alors ça c'est dans quel livre? C'est dans le Otsar Israël. Otsar Israël, là-bas il explique, le Rabbi Baal, le Shomer Emunim, voilà ce qu'il raconte. Il raconte qu'il y avait un Gaon qui s'appelait le Be'er Maïm. C'était un tzaddik. Il était malade depuis 3 jours. 3 jours dans le coma. 3 jours dans le coma, les gens ils comprennent pas, sur le point de mourir. Et là, tout d'un coup, on voit qu'il transpire de tout son corps.
Et quelques temps après avoir transpiré, mais vraiment, toutes les larmes de son corps, il transpire, plus d'eau. et là, il se réveille, tout va bien, en bonne santé. Et là, ces chassidim, oh, Rabbi, mais on vous a vu malade, sur le point de mourir, et là maintenant vous vous levez, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Rabbi leur explique, leur dit, écoutez, je vais vous expliquer, mes chassidim, depuis 3 jours, moi je suis dans le ciel là-haut, ça y est, j'étais pratiquement en train de rester là-bas. Et là, là-haut, je vois un rabbi qui passe avec ses chassidim et je demande, mais excusez-moi, qui est ce rabbi là? Et là, on me dit, mais ça c'est Baal Shem Tov. Et là, je m'approche de lui, je fais un peu des coudes avec les chassidim. Excusez-moi, laissez passer, pardon, laissez passer. Et Rabbi Baal Shem Tov, je voudrais vous demander, je suis malade, je suis en train de mourir, vous pourriez me bénir? Et là, Baal Shem Tov me regarde et me dit, mais qui es-tu? Bienveillant, mais quand même, qui es-tu? Tu t'adresses à moi? Est-ce que tu fais partie de mes... Est-ce que tu es un chassid à moi? Est-ce que tu es déjà venu chez moi? Est-ce qu'on a déjà eu quelque chose, une interaction ensemble? Est-ce qu'on se connaît de quelque part? Et là, moi, sur le coup, c'est vrai que non, je connais pas, mais il m'est arrivé, je me suis rappelé de quelque chose. Rabbi, certes, on se connaît pas, mais par contre, je suis un disciple de votre disciple, Rabbi Michael Zlatchov. Ah, en effet, bon, et alors? Bah, vous savez, Rabbi, vous savez, une fois, mon Rabbi, il racontait beaucoup d'histoires, et toujours le Soudash Lichit, Shabbat, à la troisième repas, il avait l'habitude toujours de raconter vos histoires à vous, et une fois, il allait l'oublier, et moi, c'est moi qui lui ai rappelé de raconter vos histoires. Et je pense que si mon maître à moi, votre disciple, le Rabbi Michael Zlatchov, raconte vos histoires, ça doit vous faire plaisir, sûrement. Alors là, le Baal Shem Tov me regarde, me dit oui, en effet, ça me fait énormément plaisir. Et puisque c'est comme ça, tu mérites d'avoir cette bénédiction. Et là, il raconte, le Baal Shem Tov met ses mains sur ma tête et je sens une chaleur dans tout mon corps, je transpire. Et c'est grâce à ça que je suis guéri. Donc on voit dans cette histoire que le Baal Shem Tov, encore une fois, pour celui qui fait des actions pour lui, eh ben, il reste pas redevable. Voilà. Alors, je te dis à très bientôt, mais on en aura encore d'autres histoires, j'ai encore d'autres témoignages à te dire. Donc, reste avec nous, n'oublie pas, partage, et aussi écris-nous un petit peu tes commentaires si tu as eu des bénédictions, si tu vois que ça marche sur toi, eh ben, fais-le savoir autour de toi. Je te dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie.